Il n'est pas toujours facile de remarquer quand la manipulation s'insinue dans nos vies, mais ses effets peuvent être dévastateurs. Cachés sous des couches de comportements qui semblent normaux se cache une dynamique complexe qui peut complètement perturber votre perception de la réalité. Comment, alors, distinguer un geste authentique d'une action calculée pour contrôler? Repérer les signes peut être la première étape pour vous protéger. Quels sont les petits changements dans le comportement des autres que nous devrions remarquer? Et si les intentions derrière une simple faveur ne sont pas aussi innocentes qu'elles le semblent? Plongeons dans les nuances de ces comportements et découvrons comment de petits détails peuvent révéler de grandes vérités sur les intentions de quelqu'un. L'art subtil de la manipulation. La manipulation, souvent dissimulée dans une façade de normalité, implique des stratégies complexes qui peuvent passer inaperçues. De nombreux manipulateurs sont passés maîtres dans l'art de camoufler leurs intentions, utilisant des compétences sociales pointues pour façonner les perceptions et les comportements sans éveiller les soupçons. Ils opèrent dans un spectre qui va du charme superficiel aux tactiques plus coercitives, adaptant leurs approches en fonction des réactions de leurs victimes et des circonstances présentes. Les manipulateurs choisissent souvent leurs victimes en fonction de vulnérabilités perçues, telles qu'une faible estime de soi ou un besoin émotionnel. Ils exploitent ces faiblesses pour créer une dynamique de dépendance, se positionnant comme des figures incontournables dans le quotidien de la victime. Ce processus est non seulement prédateur, mais aussi incroyablement subtil, ce qui rend difficile pour la victime et les observateurs extérieurs de reconnaître les signes de manipulation jusqu'à ce que beaucoup de dommages aient déjà été causés. La capacité de manipuler ne sort pas de nulle part. Elle est souvent cultivée dans un contexte qui favorise l'apprentissage et l'amélioration de ses compétences. Les manipulateurs peuvent avoir appris à manipuler comme une forme de survie dans des environnements hostiles ou comme une méthode pour atteindre un statut et un pouvoir dans leurs réseaux sociaux ou professionnels. Cette complexité du comportement manipulateur remet en question notre compréhension et souvent notre capacité à intervenir. Premier signe, isolement subtil. L'isolement subtil est une technique de manipulation qui consiste à éloigner la victime de ses réseaux de soutien habituels, tels que ses amis et sa famille, sous des prétextes plausibles. Le manipulateur peut, par exemple, suggérer que ces personnes ont des intentions négatives ou qu'elles ne comprennent pas vraiment la victime, encourageant une dépendance croissante à l'égard du manipulateur. Ce processus est progressif et peut être déguisé sous la notion de protection ou de soins particuliers. Cette stratégie est particulièrement destructrice, car elle sape l'une des principales sources de résistance contre la manipulation, le soutien extérieur. En se retrouvant isolées, les victimes passent à côté de repères critiques qui pourraient les aider à identifier et à remettre en question le comportement du manipulateur. De plus, l'isolement peut entraîner une augmentation significative de la dépendance émotionnelle de la victime vis-à-vis du manipulateur, consolidant ainsi le pouvoir de ce dernier. L'impact psychologique de l'isolement est profond. Les victimes qui se retrouvent isolées ont tendance à développer des symptômes d'anxiété, de dépression et un sentiment d'impuissance. Sans accès aux opinions extérieures et constamment confrontées aux récits du manipulateur, ces personnes peuvent en venir à accepter la réalité déformée qui leur est présentée, entravant davantage leur capacité à se libérer de la manipulation. Deuxième signe, compliments excessifs et incongrus. Les compliments peuvent être une forme d'affection authentique, mais lorsqu'ils sont utilisés de manière excessive et incongrue par les manipulateurs, ils deviennent des outils puissants. En couvrant la victime de compliments, le manipulateur élève non seulement son état émotionnel, mais crée également une image idéalisée de lui-même dans l'esprit de la victime. Cette tactique peut brouiller la perception de la victime,
qui en vient à considérer le manipulateur comme quelqu'un d'exceptionnellement positif et digne de confiance. Ces compliments ne sont souvent pas alignés avec les réalités des situations ou les caractéristiques de la personne félicitée, ce qui entraîne une distorsion de l'image de soi de la victime. Lorsque le manipulateur décide de retirer ces compliments, cela crée un vide émotionnel, laissant la victime désirer plus d'approbation et plus dépendante du manipulateur pour son bien-être émotionnel. Ce cycle de renforcement positif suivi d'un retrait est une forme classique de contrôle émotionnel. L'aspect le plus dangereux des éloges manipulateurs est la façon dont ils peuvent modifier la logique du jugement de la victime. Au fil du temps, la victime peut commencer à ignorer les comportements négatifs du manipulateur, se concentrant uniquement sur les souvenirs des compliments et de l'approbation précédemment reçus. Ce phénomène reflète la façon dont les tactiques de manipulation peuvent reprogrammer efficacement la perception et les réactions émotionnelles des personnes impliquées. Troisième signe, création de doute. La construction du doute est une stratégie de manipulation qui vise à déstabiliser la confiance de la victime dans ses propres perceptions et jugements. Des manipulateurs habiles introduisent subtilement l'incertitude en remettant constamment en question les décisions et les souvenirs de la victime. Cette technique est connue sous le nom de gaslighting, où le manipulateur nie la réalité de la victime, ce qui l'amène à remettre en question sa santé mentale. Cette méthode est efficace car elle tire parti de la tendance naturelle des êtres humains à rechercher une validation externe. Lorsqu'un manipulateur contredit ou minimise constamment les expériences de la victime, il crée un environnement où la victime peut commencer à se méfier de ses propres expériences et souvenirs, devenant plus dépendante du manipulateur pour définir sa réalité. Ce processus non seulement confond la victime, mais la rend également plus manipulable. L'impact à long terme de cette stratégie peut être dévastateur pour la santé mentale de la victime. Le doute constant de soi peut entraîner de l'anxiété, de la dépression et une diminution significative de l'estime de soi. Restaurer la confiance en soi après avoir été gaslit est un long processus et nécessite souvent un soutien thérapeutique, montrant l'importance d'identifier ce signe tôt. Quatrième signe, faveur déséquilibrée. Les faveurs déséquilibrées sont une tactique courante dans les manipulations subtiles. Le manipulateur offre de l'aide ou fait des faveurs qui semblent bénignes ou généreuses, mais qui sont en réalité disproportionnées ou inappropriées au niveau d'intimité de la relation. Ces faveurs sont calculées pour créer une dette émotionnelle chez la victime, qui se sentira obligée de rendre la pareille d'une manière qui n'est peut-être pas dans son meilleur intérêt. Le danger de ces faveurs déséquilibrées réside dans leur capacité à lier la victime dans un réseau d'obligations perçues. Par exemple, le maître peut insister sur le fait qu'après tout, ce qu'il a fait pour la victime, celle-ci lui doit loyauté ou d'autres faveurs importantes. Ce sentiment d'endettement peut être extrêmement puissant, influençant les décisions de la victime et réduisant sa capacité à agir selon son propre jugement. De plus, cette stratégie passe souvent inaperçue en tant que forme de manipulation en raison de sa présentation comme de la générosité. Démêler ce type de manipulation nécessite une analyse minutieuse des intentions derrière les actes de générosité et une évaluation de la façon dont ils affectent l'équilibre et la santé de la relation. Reconnaître cette tactique peut être crucial pour éviter l'exploitation émotionnelle et maintenir des relations saines. Cinquième signe, confidence prématurée. La surcharge de confiance est une technique de manipulation où le manipulateur partage prématurément des détails intimes ou des problèmes personnels. Cette approche est conçue pour créer un sentiment artificiel d'intimité et de confiance, qui peut faire en sorte que la victime se sente spéciale ou choisie pour un rôle de confiance dans la vie du manipulateur. Cette tactique peut être particulièrement séduisante car elle puise dans le désir humain de connexion et de sens dans les relations.
En s'ouvrant de manière aussi vulnérable, le manipulateur semble accorder trop de confiance à la victime, ce qui peut rapidement créer un lien émotionnel fort. Cependant, cette intimité est souvent à sens unique, le manipulateur ne révélant que ce qui sert ses objectifs tout en recueillant des informations précieuses sur la victime. Le risque de cette stratégie est qu'elle peut amener la victime à s'ouvrir les unes aux autres, partageant souvent des informations personnelles que le manipulateur peut ensuite utiliser contre elle. La victime, croyant être dans une relation de soutien et de confiance mutuelle, peut se retrouver dans une position vulnérable sans se rendre compte que la confiance a été méticuleusement orchestrée par le maître chien dès le départ. 6e signe, alternance entre le chaud et le froid. L'alternance entre les comportements chauds et froids est une technique de manipulation classique qui laisse la victime désorientée et anxieuse. Le manipulateur alterne entre des périodes d'attention et d'affection chaleureuse avec des moments de froideur ou d'indifférence. Cette imprévisibilité est conçue pour créer un sentiment d'insécurité chez la victime, qui devient désireuse de plaire au maître chien dans l'espoir de retrouver un comportement affectueux. Ce cycle d'incertitude et d'espoir peut être extrêmement addictif, car la victime s'efforce continuellement de comprendre ce qui a causé le changement de comportement du manipulateur et comment elle peut inverser la situation. Cet état de vigilance constant est émotionnellement épuisant et peut conduire la victime dans une profonde dépendance émotionnelle, où l'approbation et l'attention du manipulateur deviennent son principal objectif. À long terme, cette dynamique peut causer de graves dommages à l'estime de soi et au bien-être émotionnel de la victime. La victime peut commencer à douter de sa propre valeur et se rendre compte que ses efforts pour plaire ne sont jamais suffisants. C'est l'un des signes les plus troublants de manipulation, car cela peut transformer des relations autrefois saines en source constante de stress et d'anxiété. 7e signe, victimisation. Les manipulateurs se présentent souvent comme des victimes de circonstances injustes ou du comportement d'autres personnes afin de gagner de la sympathie et de justifier leurs propres actions manipulatrices. Cette tactique de victimisation est efficace, car elle évoque la compassion et le désir d'aider les autres, ce qui peut être utilisé pour manipuler leurs émotions et leurs décisions. En se faisant passer pour des victimes, les manipulateurs sont capables de détourner l'attention de leur propre comportement douteux tout en gagnant la loyauté de leurs vraies victimes. Cette stratégie rend également difficile pour la victime de s'éloigner ou de critiquer le manipulateur, car toute tentative de le faire peut être interprétée comme une agression supplémentaire pour la victime présumée. De plus, cette posture permet au manipulateur de maintenir une image publique d'innocence ou de quelqu'un qui fait constamment face à l'adversité, ce qui peut être un puissant outil de manipulation sociale. Comprendre ces dynamiques est crucial pour ne pas tomber dans le piège de renforcer le rôle du manipulateur tout en restant vigilant sur les véritables intentions derrière l'auto-victimisation. Dynamique de pouvoir invisible. La manipulation implique souvent de modifier subtilement la dynamique du pouvoir au sein d'une relation, souvent presque imperceptiblement. Les manipulateurs sont habiles à accumuler du pouvoir sans donner l'impression qu'ils font un effort conscient pour le faire. Ils peuvent le faire en s'établissant comme l'autorité sur certains sujets ou en prenant des décisions au nom d'autres personnes sous prétexte d'être plus informés ou mieux informés. Ces changements dans la dynamique du pouvoir peuvent être particulièrement difficiles à détecter parce qu'ils sont souvent masqués par des gestes d'attention ou par le fait d'être présentés comme les meilleurs pour toutes les personnes impliquées. Cependant, au fil du temps, ces actions consolident le pouvoir entre les mains du manipulateur, laissant les autres dépendants de son approbation et de ses décisions. Reconnaître et comprendre ces dynamiques est essentiel pour maintenir l'autonomie dans toute relation. Il est important de se demander constamment qui bénéficie des structures de pouvoir existantes et si ces structures servent réellement le bien commun ou renforcent simplement le contrôle d'un individu sur un autre. Impact psychologique à long terme. L'impact psychologique à long terme de la manipulation peut être profond et dévastateur.
Les victimes de manipulation connaissent souvent une érosion progressive de leur estime de soi et de leur confiance en leur propre capacité de jugement. Cela peut conduire à un état d'hypervigilance où la personne doute constamment d'elle-même et de ses perceptions, soucieuse d'éviter de futurs abus ou manipulations. De plus, le stress chronique associé aux relations manipulatrices peut avoir de graves conséquences sur la santé physique et mentale. Des problèmes tels que l'anxiété, la dépression et les troubles de stress post-traumatique sont fréquents chez ceux qui ont été soumis à de longues périodes de manipulation. Le rétablissement de ces états peut nécessiter une aide professionnelle, y compris une thérapie psychologique et, dans certains cas, un soutien médical. Il est crucial que les victimes de manipulation reconnaissent que le rétablissement est possible, même si le processus peut être long et difficile. La réhabilitation de sa propre perception et la reconstruction de l'estime de soi sont des étapes fondamentales sur ce chemin. Les réseaux de soutien, tant professionnels que personnels, jouent un rôle essentiel pour aider les victimes à retrouver leur force et leur autonomie. Identification et intervention. Il est essentiel d'identifier les signes de manipulation à un stade précoce pour prévenir les dommages à long terme. Les proches, les amis et la famille peuvent jouer un rôle crucial dans ce processus en observant les changements de comportement qui peuvent indiquer la présence de manipulation. Se renseigner sur les signes avant-coureurs et les tactiques courantes des manipulateurs peut aider les individus et les communautés à mieux se protéger. Les interventions peuvent être délicates et doivent être effectuées avec précaution. Confronter directement un maître chien, sans plan ou soutien approprié, peut ne pas être efficace et peut même aggraver la situation pour la victime. Des stratégies telles que le counseling, la thérapie de groupe ou d'autres formes de soutien professionnel peuvent être nécessaires pour aider la victime à se désengager de l'influence du manipulateur en toute sécurité. De plus, la création d'environnements qui favorisent l'ouverture et le dialogue sur les expériences émotionnelles peut réduire la stigmatisation des victimes et encourager davantage de personnes à demander de l'aide. La sensibilisation et l'éducation continue sont essentielles pour changer les perceptions du public sur la manipulation et soutenir les victimes dans leur rétablissement et leur réadaptation. Ressources et soutien. Il est essentiel d'offrir des ressources et un soutien adéquat pour aider les victimes de manipulation. Cela peut inclure l'accès à des services de conseil, à des groupes de soutien, à des lignes d'assistance et à des ressources éducatives qui peuvent fournir aux victimes les outils dont elles ont besoin pour comprendre et surmonter leurs expériences. La disponibilité de ressources adéquates et accessibles est essentielle au rétablissement. Les organisations non gouvernementales, les services sociaux et les programmes communautaires jouent un rôle important dans la fourniture de ces ressources. De plus, les plateformes en ligne peuvent offrir des espaces sûrs aux victimes de manipulation pour partager leurs histoires et trouver un soutien mutuel. Ces communautés peuvent être inestimables pour rétablir la confiance et la résilience des victimes. Enfin, il est important que les victimes de manipulation sachent qu'elles ne sont pas seules et qu'il existe de l'aide. Reconnaître que la manipulation est un problème réel et qu'elle a une solution peut être la première étape pour beaucoup sur le chemin du rétablissement. La société dans son ensemble bénéficie d'une sensibilisation à ces questions, favorisant un environnement plus sûr et plus favorable pour tous. En explorant les chemins tortueux de la manipulation, il devient clair que la conscience est notre plus grande défense. Reconnaître les signes n'est pas seulement une compétence, c'est une nécessité. Chaque geste, chaque mot a le potentiel de cacher quelque chose de plus profond, quelque chose qui, s'il n'est pas remarqué, peut modifier la direction de nos vies sans même que nous nous en rendions compte. Mais maintenant, une fois que vous savez comment repérer ces signes, comment vos interactions quotidiennes vont-elles changer?
Serez-vous plus conscient de la dynamique subtile du pouvoir dans vos relations ou du changement de comportement de ceux qui vous entourent? Nous vous encourageons à poursuivre la réflexion et à partager vos découvertes. La connaissance est un outil puissant et lorsqu'elle est partagée, elle devient un bouclier qui nous protège tous. Nous avons terminé ici, mais la conversation ne s'arrête pas. Selon vous, quels autres signes pourraient être discutés? Y a-t-il des expériences personnelles que vous aimeriez partager ou des questions qui restent sans réponse? Le voyage vers la compréhension de la manipulation est en cours, et chaque pas que nous faisons ensemble nous renforce contre ceux qui utiliseraient leur capacité pour le mal. Continuons à nous questionner, à apprendre et à nous protéger les uns les autres.